monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous prends pour débuter un vlog à Nice et plus particulièrement là où j'ai vécu étant môme. Donc quand je vous dis parfois que j'ai habité dans une école, ben voilà où j'habitais, hein, vraiment dans l'école. C'est-à-dire que les fenêtres que vous voyez là au premier étage, c'était chez moi. Au-dessus, vous aviez le directeur de l'école. Là, ça va directement à l'intérieur, hein, ça rejoint la cour qui part sur la gauche. Et le rez-de-chaussée, c'était la cantine. Je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais voilà. Donc je vivais vraiment dans l'école. Du coup, on va aller voir un peu plus loin parce que lorsque j'étais gamine, j'avais peint avec ma classe tout un décor. En fait, on avait peint un décor avec une montgolfière et tout ça sur un des murs. Et d'après ce que ma mère m'a dit, ce décor y est toujours. Alors ouais, pour vous montrer, ça va être compliqué. Moi, je le vois, mais vous, je suis pas sûre d'y arriver. Là-bas, je sais pas si vous voyez un petit peu la peinture avec la montgolfière sur le mur et tout le reste. Sur le mur d'à côté, il y a aussi quelques décos qu'on voit un peu moins. Mais voilà, ça, je l'ai peint quand je devais avoir 4-5 ans, un truc comme ça. Donc on a fait ça avec ma classe quand j'étais môme et c'est toujours là. Voilà. Donc là, petit souvenir de la rue où j'ai vécu à Nice. Enfin, une des rues parce que j'ai pas vécu que là, mais voilà, moi j'ai des souvenirs de là. C'est le dernier logement où j'ai vécu et donc j'avais accès à la cour tout le temps puisque j'habitais dans l'école. Et je suis vraiment surprise de me rendre compte que plus de 30 ans après, la peinture est toujours là. Voilà. Et donc là, vous avez la vue depuis là où j'habitais. Donc on est vraiment sur les hauteurs de Nice. Hein. Donc je vous remontre, moi c'était là. Et donc voilà. Donc je peux vous dire que quand j'ai quitté ça pour partir vivre en Lorraine, j'étais dégoûtée. J'étais môme, mais franchement ça m'a pas plu. Alors en tant que niçoise, obligée pour moi d'aller manger de la soca. C'est donc une spécialité de Nice à base de farine de pois chiche et franchement c'est une merveille. Bien évidemment, j'ai craqué et je suis passée chez le Géant des Beaux-Arts. À Nice, vous allez avoir un quartier un peu artiste où il y a voilà, des boutiques de dessin, loisirs créatifs et tout. Vous allez avoir des galeries, des ateliers, enfin vraiment on en prend plein les yeux. Donc je suis allée chez le Géant des Beaux-Arts et j'ai kiffé à fond. La boutique est immense, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est un pur plaisir, un très 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 beau magasin. Et un peu plus loin que le Géant des Beaux-Arts, vous avez la Maison Franco qui propose aussi des tas de merveilles. Je peux vous dire qu'il a fallu que je me retienne pour ne pas faire des folies et craquer et acheter le magasin. On a aussi fait un petit tour chez Mangarax, c'est une boutique de manga. Et là, moi, j'ai kiffé là sur tous ces sacs. J'adore ce genre de sac. Bon, j'en ai pas pris, c'était trop cher. On a kiffé aussi tout ce qui était manga. Il y en avait
partout, vous en avez même des d'occasion. Ma fille a failli dévaliser le rayon mochi. Hein, vous avez pas mal de petits trucs comme ça japonais à grignoter. Bon, finalement, elle est repartie sans, elle a craqué sur d'autres choses. Notamment, mes deux plus jeunes qui étaient en vacances avec nous ont craqué sur des figurines. Mon fils, lui, est reparti même avec des Funko Pop à 5 euros. Donc franchement, ça valait le coup. Ma fille, voilà, elle a craqué sur plusieurs figurines. J'ai pris pour mon plus grand, qui donc n'était pas avec nous, de très belles statuettes Disney qu'il va pouvoir collectionner. Voilà, c'est vraiment une pure merveille ce magasin, on en prend plein les yeux, il y en a de partout. Si vous aimez tout ce qui est collection, que ce soit manga, Disney, il y a du Harry Potter, enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Attention encore une fois au porte-monnaie parce que vous allez avoir envie de repartir avec des tas et des tas de choses. J'ai fait le Géant des Beaux-Arts, donc impossible de ne pas passer aussi chez Cultura. Il y a des choses très très sympas que je n'ai pas dans mon Cultura de Marseille, notamment là ce livre qui est basé en fait sur l'univers Ghibli, ça magnifique. J'ai aussi adoré là cette méthode manga à l'aquarelle. J'ai failli repartir avec, mais bon, je me suis calmée. Franchement, magnifique, il y a des idées d'enfer là-dedans. Très 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 joli livre. Étant une grande fan depuis toujours de l'univers d'Hocus Pocus, j'ai failli me prendre ce bloc. Puis finalement, je n'ai pas craqué en me disant que faire une ou deux fois des personnages d'Hocus Pocus à mettre en couleur, ça pourrait être sympa. Mais finalement, je ne pense pas avoir envie de faire ça régulièrement, donc j'ai laissé. Par contre, ce livre de Harry me tente énormément. Franchement, je me dis qu'un de ces quatre, il faudrait que je me prenne un livre de Harry. Le petit truc qui m'embête, c'est qu'il y a quand même énormément de détails et que je suis pas sûre en fait de tenir, de pouvoir faire tous ces petits détails qu'on a en pagaille. Autant il y a des pages, bon ça va, mais il y en a beaucoup où je trouve qu'il y a vraiment trop de choses à faire, enfin en tout cas pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui font des trucs magnifiques dans ces livres, mais moi j'aurais du mal, je pense. On est aussi allé se balader en Italie, donc on a fait Vintimille, Sanremo. On est allé se faire un petit marché qui était agréable, après un petit resto. On s'est promené le long de la mer. C'était chouette, sachant qu'en plus on a eu du bol. On a échappé à la pluie qui était prévue normalement pour le jour-là. J'ai bavé devant les pâtisseries là dans ce magasin, sachant que je n'arriverai pas à en manger, mais par contre, je suis repartie avec un max de graissin, moi qui adore ça. Et je suis super fière de moi, j'ai réussi à manger 2 boules de glace. Donc vraiment, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé, donc super contente. Dernier jour de vacances à Nice, du coup, on profite de très jolies vues. Il fait super beau, super chaud. Le cadre est idyllique, c'est juste magnifique. Regardez-moi tout ce bleu, c'est vraiment sublime. Et salut, nous sommes le lundi 7 août. Je suis donc revenue de Nice, hein, comme vous avez pu le voir précédemment. J'y suis restée quelque temps. Je me suis baladée dans Nice. Je suis allée à Antibes, Bajon-les-Pins. On s'est fait Villeneuve-Loubet. On est allé en Italie. Franchement, ça a été très très sympa. On n'est pas allé très loin en Italie, hein, on est resté assez proche de la frontière, mais c'était agréable. Bon, sachant que moi j'ai un gros coup de cœur pour la partie Piémont en Italie. Vraiment, là c'est un endroit où j'ai déjà été pendant un grand moment et que j'adore. Mais bon, là voilà, on a fait que la frontière. Et donc là voilà, je suis revenue sur Marseille. Je suis face à mon livre Disney Vitro tome 1. Et alors en fait, je vais essayer de retrouver la page. Je sais plus si c'est avant ou après ça. Si c'est là.
Voilà, dans la voiture, sur le retour en fait, hein, pour revenir sur Marseille, j'ai un peu colorié. Donc ouais, j'avais ça sur les genoux, j'ai essayé de colorier un peu, puis bon, j'ai pas fait grand-chose parce qu'après j'ai bouquiné. Donc là voilà, je vais essayer de l'avancer un petit peu. Je vais pas pouvoir colorier pendant des heures aujourd'hui parce que là après on va aller faire un petit peu de billard avec toute ma tribu. Donc voilà, là je vais essayer de l'avancer un petit peu, mais je ne l'aurai pas fini aujourd'hui. Du coup là je travaille avec les crayons Castellart, donc les Soft Touch, ceux où il y avait à l'époque le bateau. Je ne sais pas si on les trouve encore. Je crois que maintenant c'est plus la même image et donc du coup je ne sais pas, n'ayant pas testé si ça donne exactement la même chose que cela. Et j'ai dans l'idée en fait de partir un peu dans des couleurs jaune, orange, peut-être mettre du rouge, enfin voilà, rester vraiment dans ces tons-là. Donc là je vais partir sur de l'orange autour, d'ailleurs comme vous pouvez voir hein, j'ai débordé parce que dans la voiture c'était pas pratique. Donc voilà, là je vais mettre de l'orange ici. Je pense en ajouter aussi là dans les sortes on va dire fleurs, mais c'est pas des fleurs là, les petits morceaux, les petits décors. Après, je sais pas trop si je me fais le contour là en rouge. Ouais, peut-être parce que si je pars sur le jaune avec ce qui est déjà là, ça va être embêtant, alors que le rouge ne touchant pas, ça devrait aller. Peut-être que, ouais, à moins que je mette du orange derrière eux. Je sais pas encore si après je mets du orange, donc la même chose que j'aurais mis là derrière chaque perso, ou si j'en mets ici, je vais voir, mais bon, on va déjà commencer par là. Donc là, je prends le crayon 16, le 17 et le 78. Du coup, oui, on a passé un bon moment. Il a fait beau, donc c'était agréable. On a eu de la chance en plus, c'est que quand on est allé en Italie, il prévoyait de l'orage et en fait, on est passé à travers. Je pense qu'il y a eu de l'orage le soir quand nous on est rentrés. Donc heureusement, parce que ça aurait été dommage d'aller là-bas et de se taper la pluie, hein. Franchement, ça aurait pas été cool. En plus, on a pu se faire un petit resto et j'ai mangé quelque chose que je n'avais pas mangé depuis des années, c'est-à-dire de la friture. Moi, j'adore ça et bon, ma tribu est pas très fan et en plus, moi, j'y arrivais plus, donc je suis contente, j'ai réussi et j'ai même réussi à manger 2 boules de glace en Italie. C'est pareil, la glace, j'en mange plus depuis très longtemps, donc c'était plutôt cool. Des petits progrès face à l'anorexie, quoique je me rends compte que j'en fais en ce moment de plus en plus. J'ai réussi, là je me suis pris d'ailleurs des tas de sacs de graissins en Italie, puisque ça fait partie maintenant des trucs que j'arrive aussi à manger. Donc voilà, je fais de temps en temps des petits progrès, c'est sympa. Niveau colo, d'ailleurs, là, pendant les vacances, j'ai terminé un marque-page que j'avais en cours, mais comme je vous dis, après, j'ai juste eu le temps de commencer un peu ça, et finalement, j'ai pas eu le temps de faire autre chose, puisque on a pas mal bougé. Donc, je ne sais pas si j'emmènerai, en fait, ce que là j'avais au camping, puisque donc on part dans 2-3 jours, là, on redécolle pour aller au camping. Je sais pas si j'emmènerai du matos de colo ou pas. Je me dis que ça peut être bien, à la limite, pour le soir. Mais je sais vraiment pas parce que le temps n'a pas l'air d'être d'enfer, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air de faire très très chaud là-bas. Donc je me dis dans la toile de tente avec l'humidité, ça va peut-être pas être cool. Donc peut-être que je ne prendrai rien et que donc le mois d'août sera très pauvre en colo. Mais bon, tant pis. Tant pis, c'est pas très grave. Je préfère ça que de bousiller mon livre, mon matériel, mais je sais pas, on verra bien. Sinon, comme vous avez pu le voir, hein, pendant les vacances, je suis passée à Géant des Beaux-Arts, donc celui de Nice. Il est magnifique ce magasin, franchement. Je le trouve même plus sympa que celui qu'on a à Marseille. Et en fait, il est situé dans une partie qui est beaucoup partie artistique, choses comme ça. Donc il y a beaucoup de boutiques hein, de tout ce qui va être matériel de dessin ou autre. Il y a aussi des galeries, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce coin-là. Et il y avait donc une autre boutique que vous avez pu voir aussi dans ma vidéo qui avait l'air très très cool. Bon, j'ai pas eu le temps de vraiment me balader dedans parce que on était pressé, il fallait rentrer à ce moment-là. Ma mère ayant un rendez-vous, on était obligé de
de vite rentrer, mais voilà, il y a vraiment une partie, bah, surtout ce qui va être artistique dans Nice, et ça c'est sympa, et un jour, quand j'y retournerai, je pense que j'essaierai de découvrir plus de choses dans ce quartier-là. Mais en tout cas, le Géant des Beaux-Arts était bien cool, il est grand, il est enfin, bien rangé et tout. Alors le mien aussi hein, est bien rangé, mais je veux dire, il est vraiment... enfin, les rayons, c'est spacieux, il y avait des trucs que je n'ai pas chez moi, donc j'ai bien aimé. Et je me suis bien entendu pris une ou deux bricoles. Ma fille aussi d'ailleurs, donc je vais vous montrer ça. Je termine juste ma petite case là. Du coup, alors, ma fille et moi, on a toutes les deux pris une boîte comme ça, des feutres Black Edition couleur pastel. C'était à 4,95 € et j'ai franchement envie de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, faut que je les teste. J'ai pas encore eu le temps. Je sais pas si j'aurai le temps avant de partir, mais j'ai de suite craqué. Et ma fille s'est pris aussi une boîte. Et elle a aussi pris une boîte comme ça, des crayons de couleur Black Edition. Donc là, vous avez les néons et les pastels. Et là, encore une fois, c'était à 4,95 €. Alors, je ne sais plus si c'est les crayons au départ qui sont à ce prix-là et les feutres qui étaient en promo ou l'inverse. Il y en a un des deux qui n'est pas à 4,95 € au départ, hein, qui était en promo, mais je sais plus lequel des deux. Et puis, bah, autre petite bricole que moi je me suis repris, je me suis repris un Posca beige parce que je l'utilise souvent. Et j'ai donc pu me prendre bah, le crayon. Dans un autre vlog, je vous disais que je n'avais plus et qu'il me fallait mon Derwent Lightfast Black que j'aime beaucoup et que j'associe toujours avec le Midnight Black, toujours de chez Lightfast. Donc voilà, je me suis juste repris ça. Mais j'ai grave envie de voir ce que peuvent donner ces feutres-là. Parce que les teintes, si elles correspondent vraiment à ce qu'on voit là, vont être très très sympas. Donc j'ai pas fait de grosse folie, hein. J'ai juste pris ça. Ma fille a pris des crayons de couleur avec. Donc j'ai été assez raisonnable. Alors, je vais prendre celui-là. Sinon, ouais, donc on a passé vraiment un moment agréable. On s'est baladé dans le Vieux-Nice. On est allé manger, bien entendu, de la soca. Ça, c'est un truc, voilà, normalement, je mange pas, enfin, je mange pas de trop de féculents et de choses comme ça, mais quand on va à Nice, je me lâche, j'en prends, et j'étais ravie là de pouvoir en manger. Ça faisait un moment que j'en avais pas mangé. Alors, quand on va dans le Var, à Toulon, par exemple, il y a la cad, je crois que ça s'appelle, qui est à peu près pareil que la soca. Donc la soca, c'est à base de farine de pois chiche, hein. Et la cad, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus épais. Et là, bon, bah voilà, la CAD, il faut que j'emmène mes enfants manger parce qu'ils n'ont jamais testé. Mais la Soca, là, on va à Nice, c'était obligé de prendre de la Soca. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, j'ai réussi à en manger, j'étais contente. Donc voilà, j'ai pu manger de la Soca, j'ai pu manger de la glace, manger de la friture. Donc, vraiment des trucs que d'habitude je fais pas. Bon, là, je peux vous dire qu'au niveau du SIBO, j'ai le ventre qui réagit énormément, donc c'est-à-dire que je réagis à des aliments et bah, du coup, on dirait limite que je suis enceinte, quoi. J'ai le ventre qui gonfle énormément, qui me fait mal, donc là, je suis dans un état ces jours-ci, mais bon. En plus, hier soir, on a été invité chez mon père, donc de nouveau, hein, j'ai mangé des trucs qu'en temps normal, je ne mange pas. Euh, il va falloir qu'après les vacances, je mette mon ventre au repos et que j'essaye de regérer mon SIBO parce que sinon je vais pas tarder à être de nouveau branchée en continu, donc ça va pas le faire. Mais bon, voilà. Là donc on part dans 1 ou 2 jours, ouais, on part jeudi normalement. Et j'ai acheté dernièrement un barbecue hybride, donc qui fait barbecue électrique et en même temps barbecue au charbon. Parce que bah, moi, comme je suis en appartement, j'ai le droit qu'au barbecue électrique, mais là, je m'étais renseignée, on a le droit au barbecue au charbon au camping où on va aller. Donc je me suis dit, bah, autant prendre un hybride, comme ça, ce sera sympa pour le camping. Donc je pense qu'on va pouvoir passer un agréable moment, se faire des petits barbecues, ça va être cool. Ça va faire du bien. Il va faire beaucoup plus froid qu'à Marseille, ça c'est clair. Je crois que la nuit, ils ont dans les 8-9, donc ça va être chaud. Enfin, ça va être chaud, entre guillemets, du coup. Mais bon, voilà.
D'ailleurs, je suis en train de penser que j'avais dit que j'allais à Action racheter, s'ils en ont encore, un sac de couchage parce que du coup, on n'en a pas assez. Mais j'ai oublié alors qu'on est passé à Action tout à l'heure. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça avant qu'on décolle. Sinon, mis à part que je n'ai pas fait beaucoup de colo, j'ai quand même réussi à bouquiner. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Parce que donc dans un précédent vlog, je vous disais que je ne savais pas trop quel livre emmener, que finalement j'en prenais deux. Bah, du coup, j'ai terminé les deux. Et il y en a un que j'ai vraiment adoré. Euh, il est très très bien écrit et je l'ai dévoré. Donc, juste le temps de terminer ce morceau et on voit ça ensemble. Voilà. Du coup, alors d'abord, j'ai lu Shadow House, donc La Maison des Ombres. Donc là, c'est le tome 3, et donc j'ai déjà lu le 1 et le 2. Donc, pour, euh, pour vous expliquer, euh, l'histoire ne se termine qu'avec le tome 3. En fait, ça se passe quasiment que sur une journée. Et bah, si vous lisez pas les 3 tomes, vous n'avez pas la fin de l'histoire. Ça s'arrête à chaque fois sans fin ni rien. Il faut lire la suite pour avoir vraiment tous les éléments. Là, on retrouve en fait dans toute la saga, hein, je ne vais pas vous parler que du 3 puisque c'est vraiment un morceau seulement de toute l'histoire, on va avoir des gamins qui vont se retrouver euh, dans un manoir. Ils vont s'y retrouver parce que chacun va être entre guillemets appelé un peu par le manoir, voilà, mais sous des prétextes différents. C'est-à-dire qu'on a par exemple Dash et Dylan qui sont des jumeaux acteurs et qui vont y aller pensant qu'ils doivent aller là-bas pour justement jouer dans un film. On a Poppy qui est une enfant dans un orphelinat, une gamine dans un orphelinat qui va découvrir une lettre disant que voilà, elle a sa tante qui habite dans ce manoir et que donc elle l'attend pour qu'elle puisse revivre bah, avec sa famille et ainsi de suite. On va avoir, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Azumi. Oui, c'est ça, Azumi qui elle vient là. Alors elle, c'est quoi? Je sais plus si c'est pas parce qu'elle pense que c'est une école, je me rappelle plus trop bien. On va avoir Marcus, je crois qu'il s'appelle, qui vient là en pensant que c'est une école de musique parce que lui il est très musique. Enfin voilà, ils vont tous venir sous différents prétextes et se rendre compte qu'en fait bah, tout ce qu'ils ont cru est faux. Les sortes d'invitations qu'ils ont pu avoir ou autres sont fausses. Et en gros, ils vont vite comprendre que ce manoir est glauque, hanté. Ils vont être poursuivis par des gamins très bizarres qui ont des sortes de masques d'animaux sur le visage. Euh, il va y avoir tout un côté comme ça paranormal. Les gamins qui sont venus vont avoir chacun un peu un... Alors ce serait pas un pouvoir, pas un don, mais voilà, chacun quelque chose de particulier. Poppy, elle voit régulièrement une jeune fille dans un miroir avec qui elle communique et que personne d'autre ne voit. On va avoir Marcus, qui donc lui est fan de musique et qui joue de plusieurs instruments, régulièrement entend des musiques que les gens n'entendent pas. Enfin voilà, il va y avoir tout plein de trucs comme ça. Et bah, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas là pour rien, que ça a un rapport avec leur genre de don. Et ils vont, comme je vous dis, ils vont être poursuivis par ces genres de gosses avec des masques assez flippants. Et ils vont essayer donc de s'enfuir, de sortir de ce manoir et de quitter le manoir, mais ça va être un peu compliqué. Et donc, on va avoir, dans le premier tome, ils arrivent au manoir, et à travers bah, le premier, le deuxième et le troisième, c'est toute la journée où ils vont essayer bah, d'échapper aux différents, entre guillemets, monstres qu'il peut y avoir dans le manoir, et puis de le quitter. Voilà. Et au fur et à mesure, bien entendu, on en apprend pardon, un peu plus sur les gamins et aussi sur bah, tous ces êtres maléfiques qui sont dans le manoir. Donc c'est sympa, mais on est obligé de lire les 3 pour avoir vraiment la fin de l'histoire. Après, alors en même temps, je vais me prendre mon crayon.
J'ai lu La Cave et celui-là, franchement, je l'ai lu en même pas 2 jours parce que il m'a vraiment tenu. Enfin voilà, je ne pouvais pas le lâcher. Je vais me reculer un peu parce que j'ai les jambes croisées, j'ai des fourmis dans les jambes, voilà. Donc là, c'est vraiment une histoire horrible, bien entendu, puisqu'on va se retrouver avec des jeunes filles qui vont être kidnappées et enfermées dans une cave par Trèfle. Il se fait appeler Trèfle. Donc un mec un peu spécial puisque il est à fond sur faut que tout soit ordonné, faut que tout soit parfait. Il veut créer sa famille et donc au travers de sa famille, il veut 4 jeunes femmes qu'il va appeler aussi par des noms de fleurs. Donc on aura Rose, Violette, Iris et Lila. Et donc on a au travers de ces jeunes filles, on va avoir Summer qui, elle, a 16 ans, va se faire kidnapper, et qui donc va avoir le rôle de Lila, et qui, elle, enfin, elle va se rendre compte qu'il y en a certaines, par exemple Rose, qui est là depuis plus de 3 ans, qui est enfermée dans cette cave depuis plus de 3 ans, et qu'elle a un peu baissé les bras, voire limite un syndrome de Stockholm. Elle a l'air d'apprécier son ravisseur, enfin voilà. Euh, et Sommer, donc alias Lila, elle ne va pas du tout comprendre cette réaction et va vouloir à l'inverse combattre, se rebeller, combattre tout ça. Enfin voilà, elle veut à tout prix s'enfuir. Et on va avoir vraiment, je veux dire, ça fout un peu la chair de poule quand on lit clairement, hein, parce qu'on se dit, mais ça pourrait être des faits réels. Hein, ça fait vraiment penser même à, comment elle s'appelait, Natacha Kampusch. Euh, on a vraiment là des descriptions des moments où ça fout la chair de poule. Mais ça se lit très vite, c'est très bien écrit, ça fait beaucoup réfléchir. Et en fait, on va avoir, alors, je vais essayer de le trouver, voilà, des moments où c'est Summer qui, entre guillemets, parle, enfin, où on aura sa version. On a des moments, alors comme vous pouvez le voir, en plus on a des dates. Donc parfois on est dans le moment, entre guillemets, présent. Parfois on repart un peu dans le passé parce qu'il y a des souvenirs, des choses comme ça. On va avoir Trèfle qui va partir. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un souvenir parce que là on est en 2007, que là on est en 2010. Donc Trèfle, le ravisseur, on va aussi avoir sa façon de voir les choses. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il a vraiment un gros problème parce limite, il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Et on va avoir, alors, est-ce que je vais le trouver? Encore Trèfle, Summer, décidément, je ne vais pas tomber dessus. Et on a Lewis aussi. Lewis étant le petit ami de Summer, qui lui, pareil, il va pas laisser tomber. Il est persuadé qu'elle est encore en vie. Il veut la retrouver et il va faire des pieds et des mains pour essayer de savoir ce qui a pu se passer et tout. Donc on aura voilà la vision de ces 3 personnages et c'est voilà, c'est très bien écrit, mais en même temps tellement horrible, hein, parce que on a le côté voilà ce qui arrive aux jeunes filles, leur façon de vivre tout ça. Euh, on va avoir le côté de la famille, leur ressenti, la peur qu'ils ont de ne pas savoir où est leur fille. Enfin voilà, et c'est très très prenant, très poignant et c'est voilà. Moi je l'ai dévoré, je l'ai trouvé très bien fait. Et du coup, j'ai vu que l'autrice Natasha Preston a fait d'autres bouquins, dont un qu'une fois je m'étais mis en liste parce que je voulais le lire et puis du coup je l'avais jamais emprunté. Donc je vais essayer de lire les autres parce que ils ont l'air plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais me prendre celui-là. Ensuite, je me suis lancée. Alors, le tome 1 est où? Bon, au pire, si je vous montre pas le tome 1, c'est pas grave. Dans la collection Sorceline. Voilà, donc là, il y a le 1. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Il reste le 5e, mais ma bibli ne l'a pas encore. Enfin, il faut que je puisse l'avoir. Je l'ai réservé. Là, on suit donc Sorceline. Une jeune fille qui va se retrouver dans un monde assez magique, fantastique et tout, qui veut apprendre à guérir les créatures un peu magiques. Elle va se retrouver donc dans un genre d'école pour apprendre à faire ça. Limite, c'est des vétérinaires pour créatures fantastiques. Elle va se retrouver dans cette école avec quelques autres gamins.
Et très vite, on va se rendre compte que Sorceline, elle a des sacrées compétences. Elle est vraiment douée et qu'en même temps, elle voit des choses que d'autres ne voient pas. Elle ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Il va y avoir quelque chose par rapport à son passé, à ses parents. Enfin voilà, tout ça au fur et à mesure dans les différents tomes et c'est très très bien fait. Alors c'est pas dans le même genre par exemple que les animaux fantastiques, hein, on va pas avoir, même si c'est pareil, il y a beaucoup de créatures magiques et tout, mais il y a un peu des côtés mystérieux, il y a, enfin, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire le cinquième tome qui est donc le dernier. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Déjà moi là la couverture je la trouvais sublime. Et en plus on a vraiment des images sympas, ça se lit très très vite, très facilement. Les intrigues sont cool et puis ça se suit en fait, hein, chaque BD se suit. On part d'une histoire où on va vraiment avoir la suite au fur et à mesure, découvrir des choses. C'est intriguant parce qu'on se demande les rapports que peuvent avoir les différents personnages entre eux. Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de lire le dernier tome. Mais bon, il faut que la personne qui l'a emprunté le ramène à la Bible et ce n'est pas encore le cas. Et je suis en train de me demander, là, il me faudrait la couleur là, mais du coup, je ne sais même plus laquelle c'est. Est-ce que ce serait ça? Ou est-ce que là, je repars sur la même? Non, c'est bon. Donc voilà, là, j'ai pas mal lu. J'ai entamé un nouveau bouquin que j'espère réussir à finir là, aujourd'hui ou demain pour l'avoir terminé avant de partir en camping, puisque en camping, j'ai un livre à moi, donc pas un de la Bible, que j'aimerais emmener. Donc là, il faut que je termine ce que j'avais. Je voulais vous parler de quoi aussi? Oui, dernier petit truc. Je voulais vous parler de ça. Je vais pousser mon livre parce que je crains de salir le colo. J'ai reçu à nouveau je vais y arriver, des vernis à ongles de chez Amazon. Donc des boîtes comme ça, j'en ai pas mal maintenant. Donc ceux-là, je ne sais plus si vous les aviez déjà vus parce que je les ai déjà testés une autre fois, mais je vais vous les remontrer si je l'avais déjà montré ou je vous les montre pour la première fois, je ne sais plus. On a vraiment tout un lot là de vernis avec des teintes un peu pastel très sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup les teintes, donc vous allez avoir du jaune, on a du rose, du orange. Il y a, je sais plus s'il y a le bleu. Si, je crois que j'ai du bleu et du vert, du violet. Je sais même plus. Ça, c'est du bleu. Oui, ça, c'est le bleu. Donc voilà, j'ai le jaune, le orange, le rose, le violet, le vert, le bleu. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. C'est un joli rendu. Là, je me suis amusée en plus à mettre des stickers que j'avais reçus aussi. Je vais peut-être zoomer un peu, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, donc je trouve que le résultat est plutôt cool. Les couleurs sont vraiment bien là pour l'été. Je trouve ça très sympa, très frais. En même temps, un petit côté fruité et tout. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur aussi là pour les stickers que j'ai pu ajouter. Donc voilà, c'était la petite parenthèse vernis à ongles. Mais je trouve que ces couleurs, ouais, là, pour la période, elles sont sublimes, quoi. Alors, on est en présence encore de vernis semi-permanent, puisque moi, je ne mets plus que ça, hein, comme ça tient un peu plus longtemps. C'est plutôt pas mal, ça m'évite de me faire trop souvent le vernis et de bousiller mes ongles, puisque moi, ce sont mes vrais ongles, hein. D'ailleurs, pendant les vacances, j'en ai cassé deux, là, donc ils sont tout petits à côté de certains. Mais voilà, je trouve que ces vernis et ces stickers sont juste sublimes, donc je voulais vous les montrer. Je trouve qu'on peut faire des trucs d'enfer. Voilà. Petite parenthèse manucure. Sinon, pour le moment, je vais vous laisser. Je vous reprendrai. Ça ne va pas rentrer. Je vous reprendrai pour un autre rush un peu plus tard. Là, je vais vous laisser pour pouvoir avancer un tout petit peu mon colo et aller donc faire un petit peu de billard avec ma famille, histoire qu'on passe un petit moment tous ensemble. Donc, je vous reprends un petit peu plus tard, mais pour vous, ce sera là tout de suite à la suite. Ouais. Non.
Avec ma tribu, on est allé découvrir la librairie Tsundoku à Marseille, qui est basée donc sur tout ce qui va être manga. Vous avez même un petit coin hyper sympa où vous allez pouvoir vous poser, boire un coup. Il y a du bubble tea comme ma fille adore. Vous avez de quoi grignoter et tout. C'est super sympa. Et il y a même quelques mangas d'occasion. Donc vraiment très très jolie découverte sur Marseille. On en a aussi profité pour tester la borne d'arcade. On pouvait jouer aux Tortues Ninja, donc moi j'ai fait une partie avec mes garçons et c'était vraiment super sympa. Coucou, alors là on est le 9. Comme vous pouvez le voir, vous avez un gros halo de lumière ici. Je suis désolée, je suis obligée de filmer avec la lampe juste au-dessus parce que il est assez tard. Donc plus de lumière, plus de soleil, plus rien. On a préparé là les bagages et tout pour partir dans la matinée demain. Et donc voilà, je filme là vite fait avant de partir pour essayer de faire mon montage juste avant de me coucher pour pouvoir potentiellement vous publier dès demain cette vidéo. Maintenant, c'est pas sûr que j'y arriverai. Comme je vous dis, là, il est déjà tard, je suis un peu explosée, mais bon. Donc voilà, désolée pour ce morceau de lumière que vous avez là, mais j'ai pas d'autre solution. Sinon, j'ai aussi pas mal carburé puisque j'ai récupéré là toutes les participations qu'il me manquait pour le concours. Je suis encore vraiment désolée pour le problème qu'il y a eu au niveau de YouTube. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai que quelques commentaires qui sont apparus et que tous les autres ne s'affichent pas. J'ai contacté YouTube, je n'ai jamais eu la moindre réponse, donc je ne sais vraiment pas d'où vient le problème. Après, j'ai vu un petit peu en cherchant que parfois ça peut être pris en compte comme étant des spams quand il y a d'un coup beaucoup de commentaires de mis à la suite en fait sur une vidéo. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ça s'est dit que c'était voilà, que c'était pas des commentaires nécessaires et que ça me les a bloqués, j'en sais rien, mais impossible d'avoir une réponse de YouTube. Du coup voilà, c'est pour ça que je vous avais mis un petit message pour vous indiquer qu'il fallait me recontacter par MP sur Insta pour me dire que vous participiez. Donc là, toutes les personnes qui m'avaient contacté, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit c'est bon, c'est validé, pas de souci, c'est fait, j'ai pris toutes vos participations. Avant de voir justement pour l'histoire du concours, je voulais vous parler de ce livre. Donc là, on est sur le livre Turngrove. Je l'ai beaucoup aimé. Il se lit très très vite. C'est un livre version young adulte. On va être dans un côté un petit peu sombre, un petit peu pas tout à fait glauque, ni gothique, ni truc comme ça, mais enfin quand même, on va avoir du paranormal à fond. On va suivre Madeleine et sa sœur. Alors, je pense que ça se prononce Mido. Enfin, je sais pas trop. Ça s'écrit. Où est-ce que c'est Voilà, Meadow. Donc, je sais pas trop le prononcer. Et donc, les frangines, là, donc la plus grande, Madeleine, a donc 15 ans. Sa sœur a 2 ans de moins. Elle se retrouve à aller vivre dans un petit patelin. Elle quitte leur foyer de départ, hein. Elles vont vivre avec leur mère dans un petit patelin chez la cousine de leur mère parce que leurs parents se séparent. Le père a trompé la mère, donc voilà, elles s'en vont. Et Madeleine, enfin, elle préfère qu'on l'appelle Maddy en général, enfin, ça dépend des moments, mais bon, voilà, Maddy va un petit peu commencer à se balader et va découvrir Turngrove, donc qui va être un genre de domaine avec une grosse, voilà, il y a un gros bâtiment, une grosse bâtisse et tout, laissé à l'abandon, délabré et ainsi de suite, ça va un petit peu l'intriguer. Elle va commencer à se passionner pour cet endroit et va découvrir ce qui a bien pu se passer dans cette maison, se rendre compte qu'il y a eu des choses un peu obscures, des événements un peu particuliers. Et voilà, elle va vraiment se passionner pour ça, elle va commencer à chercher, ça va déclencher en fait des événements, il va se passer plusieurs choses par rapport à elle, par rapport à sa sœur, par rapport à d'autres personnes, et on va vraiment partir, voilà, dans
Alors un petit peu, peut-être pas une histoire d'enquête, hein, elle va un petit peu chercher, elle va un peu enquêter pour savoir ce qui a pu réellement se passer et ainsi de suite, mais on n'est pas vraiment dans une enquête, pure, voilà, pure enquête. Mais on va avoir ce petit côté où elle cherche à savoir, ce qui a pu arriver et où nous-mêmes, on va un petit peu se dire: «Ouais, alors est-ce qu'il y a pu se passer ci, ça? Est-ce que c'est lié à ci ou ça?» Enfin voilà. C'est très sympa et on a vraiment tout ce côté un peu paranormal qui vient s'ajouter là-dedans. Donc j'ai vraiment bien aimé. En plus, on a quand même à côté, bah, les 2 sœurs sont pas tout à fait pareilles, elles ont pas le même caractère et tout et donc on va en avoir une plus timide, une, plus justement rentre dedans et tout et ça donne un côté très attachant au personnage. Enfin voilà, c'est très sympa. Bon, seul petit bémol, j'avoue que je reste un tout petit peu sur ma faim. Au niveau de la fin, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de détails, que ce soit un petit peu plus poussé, mais en soi, le bouquin est quand même très très bien. Voilà, donc j'ai réussi à finir le livre que je voulais lire avant de partir en vacances. Du coup, au niveau du concours, donc je suis passée par l'application Plouf Plouf, tout simplement, hein, enfin, c'est même pas une appli, hein, directement en ligne, vous pouvez avoir ça pour faire un tirage au sort. J'ai rentré donc tous les noms, donc merci pour toutes vos participations. Je suis super contente que ce concours vous ait emballé. Et donc, le moment est venu de vous dire qui a remporté la lampe. Donc tout simplement, une fois que j'ai eu rentré tous les noms, je n'ai plus qu'à eu à appuyer sur tirage au sort et voilà la gagnante. Donc félicitations à toi Stitzaz, j'espère que bah, ce lot te fera plaisir. N'hésite pas donc à me contacter là en MP sur Instagram pour m'envoyer tes coordonnées. Comme je l'avais précisé dans la vidéo du concours, j'enverrai ça donc en mondial relais. Donc il me faudra bah, ton adresse postale, nom, prénom, tout ça, bien entendu. Il me faut bah, ton mail et un numéro de téléphone. Il me semble que du coup, il y a tout ça qui est demandé par Mondial Relais. Ouais, parce que ton mail, comme ça, tu auras directement hein, le suivi qui t'est envoyé. Le numéro de téléphone, je crois qu'il demande ça pour... non, pas le numéro de téléphone, je ne sais plus, je vais vérifier. Mais au moins, oui, je sais qu'il faut ton mail, ça c'est sûr. Bah, il faudra que tu me dises à quel point Mondial Relais tu aimerais que ce soit livré. Je ne vais pas pouvoir t'envoyer ça là tout de suite puisque, comme je l'ai expliqué, je pars demain en vacances. Donc, je t'envoie ça courant dernière semaine d'août quand je serai revenue. Voilà. Donc, encore félicitations et merci à toutes les personnes qui ont participé. Dernière petite chose que je voulais voir avec vous avant de terminer ce vlog. Je vous avais montré que j'ai donc acheté les feutres Black Edition version pastel. Et du coup, bah, je voulais voir un petit peu ce qu'ils donnent. Donc, autant vous montrer ça vite fait. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir. Il y a une sorte de petite languette là. Je ne sais pas si c'est fait pour aider. Ah, pas mal. Alors, déjà, on va voir un peu ce que ça donne là. C'est quand même un corps... Enfin, les feutres sont assez gros. Le corps est tout doux. C'est super agréable. On a une pointe de pinceau. Du coup, je vais commencer avec celui-ci. Bon, ils n'ont pas... Ouais, non, ils n'ont pas de référence, de numéro ni rien. Bon, c'est peut-être pas la meilleure couleur pour écrire, mais bon, je vais essayer, puis je réécrirai avec un autre. Hein. Ouais, c'est pas la meilleure couleur parce que moi-même, j'ai du mal à voir ce que j'écris. Alors, on va essayer celui-là. J'avais grave envie de voir là, cette teinte, ce qu'elle pouvait donner. J'aime bien. Ouais, alors vous l'aurez compris, hein, c'est les vacances. Oh, ce violet. Pouh, totalement le genre de violet que je kiffe, donc magnifique.
Vous l'aurez remarqué, hein, j'écris gros. Je suis quelqu'un qui écrit très gros. Ouais, les couleurs sont sympas, hein. Très sympa. Oh, cette teinte-là, ben, je regrette pas. Je trouve que les teintes sont jolies. Surtout comme je vous dis, hein, c'était pas très cher. Je sais plus, oui, 4,95. Alors, je me rappelle plus hein, si c'était les feutres qui au départ sont à 7,95 et qui étaient bradés à 4,95 ou si c'est les crayons de couleur qui étaient plus chers et bradés à 4,95. Mais en gros, que ce soit les crayons de couleur ou les feutres, ils revenaient les deux à 4,95. Mais il y en a un au départ où ce n'est pas son prix d'origine, mais je sais plus. Je dirais bien que c'est les crayons de couleur qui étaient peut-être plus chers au départ. Je sais plus. Bref, au niveau des couleurs, c'est quand même plutôt cool, hein. Par contre, je ne sais pas... Oh non, pourtant c'est pas un papier hyper épais, mais ça n'a pas dépassé, donc c'est chouette, ça n'a pas traversé. Donc ouais, les couleurs sont chouettes, je regrette pas. J'aime vraiment bien, en particulier là, cette teinte, elle est très sympa. J'adore là le violet, le rose, enfin en fait, ouais, je les trouve toutes super jolies. Voilà, bon bah sur ce, je vais finir les derniers petits préparatifs et essayer de faire le montage si je ne m'endors pas sur mon téléphone parce que je vous avouerai que là je suis un peu cassée et que comme on part, ouais, on va essayer de partir au plus tard à 7 heures, du coup on va se lever très très tôt donc voilà. On a un petit peu de route à faire mais voilà, je vais devoir être debout tôt donc je ne vais pas tenir encore très très longtemps, il va falloir que j'aille me reposer donc je tente de faire le montage pour pouvoir poster la vidéo rapidement. Soit vous l'aurez demain, soit peut-être après-demain, mais voilà. En tout cas, bah, encore merci beaucoup pour les participations au concours. Merci aussi énormément de me suivre, de prendre le temps de regarder mes vidéos. C'est super sympa. C'est pareil, tous vos petits commentaires et tout, je sais, je mets toujours du temps à répondre, mais merci beaucoup à vous. J'aime vraiment partager tout ça avec vous, donc merci d'être là. Vous pouvez bah, du coup profiter et là bah, me laisser des commentaires en espérant que YouTube me les laissera passer ce coup-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Et si bah, c'est la première fois que vous passez par là, que ce n'est pas encore fait, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!